Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous retrouver après quelques jours d'absence parce que voilà, je n'étais pas très bien. C'est vrai que là, il y a le portail énergétique qui arrive là du 2 février où justement, voilà, j'ai chaud, j'ai mal à la tête, je suis fatiguée. Il y a eu des choses aussi dans ma vie qui m'ont pas plu ou voilà, j'ai mis des limites. Là, je suis en train de me remettre un petit peu. Euh, Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va faire quand même une grande guidance, hein. D'habitude je fais des guidances du jour de 10 minutes, mais là j'ai envie d'aller voir quand même un peu plus loin, ok? Parce que je pense que voilà, là je ressens les énergies qu'on a besoin d'un long message, donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce que les guides ont envie de nous dire. Il faut savoir que ça reste quand même un message intemporel, d'accord? Donc peu importe au moment que vous tombez sur cette vidéo, de toute façon il n'y a pas de hasard. Surtout prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, faites preuve quand même de discernement lors de l'écoute de cette guidance. Écoutez votre propre guidance aussi, c'est important. Hein, parce que là, je vais donner ma guidance intérieure, mais c'est important aussi que vous écoutiez. Allez, c'est parti mes guides. Quel est le message qu'on a besoin d'entendre? Alors, peut-être ça serait bien qu'on aille voir un petit peu les situations actuelles et ensuite on va voir un petit peu les conseils. On va faire comme ça. J'ai sorti plusieurs oracles, donc on verra à l'inspiration. On nous parle de paix, donc quand même on cherche la paix, ok? Voilà, on cherche la paix sur les blessures, hein. Là, ça c'est clair et net. Moi, je me retrouve à 200%. On cherche la paix sur des blessures, peut-être par rapport à des messages. Il y a eu des choses qui ont été dites ou voilà, il y a eu des messages qui ont fait plutôt mal, ou il y a eu des choses aussi qui vous sont revenues. Il y a eu des messages, ça peut être dans votre intuition ou au niveau de l'extérieur, qui ont permis de prendre conscience de certaines choses et que voilà, on est poussé justement à rétablir un équilibre intérieur ici, à faire une paix. Parce que là, il y a des choses qui débordaient, d'accord? On nous dit que c'était une nécessité ici. Ouais, c'est exactement moi ce que j'avais ressenti, ce qui s'est passé pour ma part. J'ai eu un déclic en fait, il y a eu des choses que voilà, et là j'ai dit stop en fait. J'ai dit non, non, il y a des choses que je peux pas accepter, c'est pas dans mes valeurs, donc voilà, c'est tout. On a la tranquillité, donc ici j'ai envie de vous dire, voilà, de faire la paix, voilà, d'être tranquille, d'être serein par rapport à ces instabilités peut-être que vous avez pu rencontrer actuellement, ou peut-être que vous avez encore maintenant, hein. On nous parle de voyage ici, peut-être de déplacement, il peut y avoir une idée aussi peut-être de, vous devez vous déplacer prochainement, il peut y avoir aussi une idée de déménagement, voilà, où on est un petit peu instable, c'est-à-dire qu'on est un petit peu tiraillé, on se pose peut-être beaucoup de questions, mais on nous dit de faire la paix avec ça, d'accord, d'être tranquille par rapport à ça. On a vu avec les premières cartes, ici, là, derrière le dos de jeu de la triade, la nécessité. Donc, on voit que c'est quelque chose de nécessaire, d'accord? Ça n'arrive pas pour rien, ok? C'est juste. De toute façon, tout est juste, hein. Même quand il y a la pire des épreuves, tout est juste. On vous dit que vous êtes protégé, donc ne culpabilisez pas. Et protégez-vous aussi, j'ai envie de vous dire, de l'énergie, de la culpabilité, d'accord? Des reproches peut-être qu'on peut vous faire, tout ça. On nous parle de foyer ici, ça peut être le foyer avec la famille, mais ça peut être aussi dans le cocon intérieur, d'accord? La maison, c'est vraiment son intérieur aussi, hein, donc vous verrez, vous, comment ça vous parle. Mais en tout cas, on vous demande de vous protéger par rapport à ces énergies un petit peu négatives ici, hein, cette culpabilité que vous pouvez ressentir. Voilà, et d'être en paix, d'être heureux, de trouver des choses qui vous rendent heureux, ok, pour rétablir l'équilibre ici. Surtout de mettre de la distance avec ce qui pourrait, voilà, vous peser, vous faire culpabiliser, peut-être par rapport à des messages aussi, hein. Là, on sent bien qu'il y a un petit peu de douleur ici, il y a des choses peut-être qui remontent à la surface, il y a des choses qui font mal. Et là, il y a une grande purification qui se fait aussi par rapport à ce portail énergétique. Voilà, tout dépend si vous, à quel moment vous regardez cette vidéo. En tout cas, là, ici, on voit que il y a des douleurs, il y a des souffrances intérieures, d'accord? Et là, j'ai l'impression qu'il faut qu'on ait la force de faire la tranquillité avec ça, de se purifier de ça, de se protéger des énergies négatives, d'accord? Et de trouver le bonheur dans les petites choses, finalement. Alors là, le conseil que j'entends, c'est si autour de vous, voilà, vous avez peut-être du mal, justement, à trouver la joie, le bonheur, il y a plein de choses qui vous tiraillent, et ben sortez, vous voyez, sortez, allez en nature, voyez d'autres gens, trouvez votre bonheur autrement, finalement, ok? Allez, on continue avec l'oracle
Lumière des fées. Voilà, je suis en train de réfléchir. Alors, on a la bienveillance. Soyez quand même tout de même bienveillant, d'accord? Dans l'amour et dans le partage. Voilà, n'éteignez pas votre lumière à cause des blessures, à cause de choses qui font mal, ok? Restez le cœur tendu, ok? C'est ce que j'entends ici. On a la formation, on a des choses à apprendre ici. Il y a le fait de grandir, hein. Il y a des choses à apprendre aussi par rapport au secret de famille, par rapport à des choses qui nous ont été cachées. Alors peut-être que pour certains, il y a des choses qui ont été révélées. Il y a eu une prise de conscience. Moi j'ai l'impression ici que soit vous avez eu des secrets qui vous ont été révélés, ou alors c'est quelque chose vraiment que vous n'aviez pas imaginé, et que du coup, voilà, il y a une prise de conscience sur quelque chose qui, finalement, vous ne saviez pas au départ, d'accord? Donc, ça peut être quelque chose qui vous est venu de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, ok? On voit qu'on est en période d'introspection par rapport à ça. On a le ralentissement, mais pour moi, ça reste une carte positive. Ici, on a un escargot. L'esprit de l'escargot, lui, voilà, il avance avec doucement, mais sûrement, ok? Et puis, il a son bagage ici, hein, j'ai envie de dire, il a ses connaissances aussi maintenant. Là, on voit une petite fée qui est en train de réfléchir, elle a l'air pas triste, elle est juste en introspection, elle prend le temps, elle réfléchit et elle regarde vers l'avenir, ok? Doucement, mais sûrement. Voilà, j'ai l'impression qu'elle apporte des nouvelles choses pour son avenir aussi. On nous parle de réponse. Alors, de réponse et d'enfant intérieur. Alors, j'allais dire au début, quand j'ai vu la carte de la réponse, j'allais vous dire, comme c'est un oiseau qui ramène une enveloppe, j'allais vous dire qu'il y a des réponses qui vont arriver de vos guides. Mais j'ai l'impression que ça vient aussi de l'intérieur, d'accord? On a l'enfant intérieur ici. Il y a des réponses de votre enfant intérieur, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vibre en vous. Ok? Donc, la partie bienveillante, la partie aimante. Pas la partie où il y a les peurs, il y a les doutes et il y a l'ego. Voilà, c'est vraiment quelque chose de lumineux ici, où vous allez recevoir une réponse. Vous allez avoir une prise de conscience, vous allez avoir une réponse par rapport à quelque chose. D'accord? Ok. Allez, on continue avec l'oracle de la forêt de Gaïa. On a la clarté avec le pendule. Moi, j'ai l'impression là qu'on est poussé aussi avec ce portail énergétique à faire l'éclaircissement sur certaines blessures, sur certaines situations, d'accord, dû à des messages. J'ai eu quelque chose. Ça peut être un message intuitif de l'intérieur, mais ça peut être des messages aussi qui sont venus de l'extérieur, qui nous ont permis de faire l'éclaircissement sur des blessures, sur des blocages, sur quelque chose qui ne pouvait peut-être pas fonctionner. Et surtout, hein, j'ai envie de le répéter, protégez-vous de l'énergie de la culpabilité. Ne culpabilisez pas par rapport à cette clarté que vous avez eue, d'accord? On a le feu avec la passion et on a la chance. Donc j'ai envie de vous dire ici, on peut voir dans ce tirage que il y a certaines choses qui font mal, d'accord? Qui remontent et qui bloquent et qui, voilà, qu'on se sent peut-être enfermé, prisonnier ou... mais là, je sens qu'on rétablit l'équilibre, hein, parce que la première carte, je dis toujours dans mes tirages que la première carte, pour moi, elle est la plus importante parce qu'elle résume un peu tout ce qu'on va dire par la suite. Et on a quand même eu la paix. Donc, on voit qu'on cherche la paix, d'accord? L'équilibre. Faire la paix avec ce qui nous entrave ici, hein. Moi, j'ai l'impression ici que le conseil, on nous demande, c'est de nous mettre dans les passions, d'accord? On a la passion, on a la chance ici. On nous dit qu'il y a des choses qu'on a envie de créer, d'accord? Un peu une idée aussi de mettre sa créativité ici, voilà. De faire parler un petit peu sa créativité finalement. Peut-être comme ça va nous permettre de sortir des énergies de culpabilité, du fait de se sentir replié ici. On va pouvoir s'ouvrir, vous voyez. Il y a une guérison qui se fait ici par rapport à la créativité. Moi, c'est ce que je ressens ici. Alors, si pour certains, vous avez en ce moment quelques idées de nouvelles passions que vous avez envie de, voilà, de faire naître et de mettre au monde, et ben on vous dit que c'est une chance, hein, ces projets-là. Hein. Et en plus, j'ai mes yeux qui n'arrêtent pas de bloquer ici, là, sur cette petite goutte lumineuse. J'ai l'impression qu'il y a la lumière sur quelque chose qu'on peut créer, sur une passion. Alors, une passion, ça peut être aussi, voilà, une passion... relationnel bien sûr, parce que je sais que vous allez être plusieurs à regarder ce tirage, donc voilà, donc c'est vraiment général. Ça peut être une passion professionnelle, le fait de faire créer quelque chose, ça peut être une passion par rapport à quelqu'un, voilà, une fusion, hein. Il y a un feu ici, il y a quelque chose qui brûle et qui grandit, j'ai l'impression. Mais il y a un éclaircissement ici, il y a une lumière. On a le bouclier avec la confiance et on a la rivière avec la sérénité. Ici, il y a une idée de...
il y a des choses qui sont en train de se purifier. Il y a clairement un équilibre qui est en train de se mettre en place ici. Avec le 44, en plus, on a 2 fois le chiffre 4. Le 4, c'est la stabilité, d'accord? Donc, on vous dit d'avoir confiance sur la stabilité que vous êtes en train de mettre en place, d'accord? Continuez votre chemin de purification, de guérison. Soyez serein hein, par rapport au lendemain. Alors, on vous dit d'avoir confiance, mais on peut aussi vous dire de vous protéger aussi avec le bouclier, d'accord? C'est ce que je peux ressentir ici, hein. C'est un petit peu comme cette carte-là, le bouclier, où on voit ce personnage qui se protège. Là, on voit bien qu'il se protège des petites bulles qui lui tombent dessus, hein. Pourquoi, je pense, ils ont mis des bulles pour montrer que voilà, ce qui nous tombe dessus, finalement, parfois on en fait toute une histoire, mais c'est pas si lourd que ça, en fait, hein. C'est factif, finalement. Mais là, on voit un personnage qui se protège. Là, on vous dit de vous protéger, de vous purifier, d'accord? Aussi, de vous protéger en allant en nature. Ne restez pas dans un environnement qui peut vous peser, par exemple, ok? Parce que là, j'ai l'impression que votre lumière, elle a besoin de sortir, elle a besoin de briller. En dojo, ici, on a le calice avec l'abondance. Et on a encore une idée... Bon, de toute façon, là, ici, c'est l'oracle de la forêt de Gaïa. Mais j'aime bien parce qu'on voit la forêt derrière. Ça nous fait rappeler, voilà, que le fait qu'on aille en nature, qu'on se ressource, la terre, elle nous aide quand même. Elle nous apporte de l'abondance. Elle nous apporte tout ce dont on a besoin, finalement. On a eu le menhir avec la force. Alors, celle-là, elle nous dit qu'on est bien plus fort que ce que l'on pense, hein. On peut pas, voilà, on peut pas tomber à un menhir, il tombe pas comme ça, hein. Et on a la fontaine avec la guérison. Donc, vous êtes bien plus fort que ce que vous pensez et vous allez sur le chemin de la guérison ici, hein. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont malveillantes envers vous. On a la sorcière ici avec la vengeance. Il y a peut-être des personnes qui sont malveillantes envers vous. Mais on vous dit... alors là, j'entends aussi, hein, ça c'est pas mon délire voilà, de parler de magie, tout ça, machin, mais je sais qu'il y en a qui sont là-dedans. Peut-être qu'on peut vous dire, voilà, si vous avez l'idée qu'on vous a envoyé un mauvais sort, tout ça, parce que là, on voit une sorcière assez méchante, elle n'est pas bienveillante, celle-ci. On vous dit que vous êtes forte par rapport à ça, d'accord? Ça ne vous atteindra pas. Alors, pourquoi moi, je parle jamais de magie et tout ça? Parce que pour moi, voilà, si on se dit, j'ai reçu de la magie, voilà, on m'a attaqué, on m'a fait quelque chose, bah déjà, vous êtes en train de nourrir cette énergie-là. Donc, forcément, vous allez vous auto-saboter vous-même, en fait. Moi, je me dis jamais comment envoyer de la magie, même si parfois, voilà, on va me faire un soin, on va me dire j'ai de la magie. Pour moi, ça m'atteint pas, puisque je suis plus forte que tout. Je sais que j'ai mes énergies qui me protègent, donc voilà. Donc en fait, tout ça pour vous dire que vos pensées, elles augmentent finalement ce que vous vibrez, vous voyez. Donc attention à ce que vous pensez, voilà. Ne vous dites pas, voilà, on m'a envoyé la poisse, j'ai le mauvais œil, c'est pour ça que voilà, j'arrive pas à sauver une relation, une situation, j'arrive pas à mettre quelque chose en place parce qu'on m'a envoyé, voilà. Non, vous dites pas ça finalement parce que c'est pas juste, hein. C'est pas juste, d'accord? La lumière est bien plus forte que tout, donc ne voyez pas ça comme ça. En tout cas, on vous dit que vous êtes bien plus fort que ce que vous pensez. Et j'ai l'impression là ici que vous avez un éclaircissement par rapport justement à votre force intérieure. On a l'épreuve ici, donc on voit bien qu'on est dans des énergies d'épreuve. Il peut y avoir aussi une idée de... on a tourné en rond pendant un moment. Mais maintenant, pour moi, on a eu un éclaircissement ici. On fait preuve de sagesse par rapport aux choses qu'on a eues en boucle ici, hein. Ouais, on a ouvert les yeux, clairement. Pour moi, on a ouvert les yeux, on écoute notre propre ressenti ici. On a ouvert notre troisième œil, j'ai envie de dire, hein. Voilà, on s'est reconnecté à soi-même, à sa sagesse. Et j'ai l'impression ici qu'on est sorti. En plus, on a la porte, donc on voit bien qu'on prend une nouvelle porte, hein. Ça peut être par rapport aux engagements ici. On s'engage avec soi-même ou par rapport aux engagements qu'on a à l'extérieur, hein. Pour moi, on a choisi un autre chemin. On a sorti d'arrêter de tourner en boucle ici, hein, parce qu'il y avait beaucoup trop de souffrance, il y avait beaucoup trop de blessures. On a décidé d'aller vers la guérison, vers l'équilibre. Voilà, tout simple, hein. Qu'elle plaise ou non aux autres, de toute façon, voilà, chacun est unique, chacun a besoin de quelque chose d'unique. Donc voilà, l'essentiel c'est de ne pas se mettre de côté pour les autres. Et de ne pas suivre les autres pour leur faire plaisir. Et puis vous, de vous oublier, vous voyez. On a l'énergie féminine en plus ici. Donc on peut nous parler de vous si vous êtes une femme. Mais aussi le fait que si vous êtes un homme, vous allez vers le chemin, donc vers vos énergies féminines. La féminine, c'est vraiment l'empathie, la compassion, l'amour, le fait de donner. C'est aussi l'énergie de l'introspection, hein.
Voilà. Là, on voit qu'on se tourne vers ces énergies-là, d'accord? Alors ici, on a le retour. On nous dit quand même qu'il y a eu des choses, ici, ce que je ressens avec la carte du retour. Dans la triade, je dis toujours que c'est quelque chose, le serpent qui se mord la queue. C'est un petit peu comme je vous disais tout à l'heure. Ici, l'épreuve, je vous disais, on a tourné en boucle sur quelque chose. Eh bien, on vous dit que c'est une bénédiction, d'accord? Donc, ne regrettez rien, finalement. Parce que les choses, elles arrivent au bon moment. Il fallait, voilà, que ça se passe comme ça, d'accord? Il fallait que ça se passe comme ça. Hein, vous avez eu beaucoup de doutes, vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à des liens peut-être, ok? Mais il y a une évolution par rapport à tout ça. Ça, c'est clair et net. Il y a une évolution et il y a un deuil à faire pour aller vers cette évolution. Et il y a un besoin de s'isoler. Aussi, peut-être par rapport aux attentes, par rapport aux doutes, par rapport voilà, aux questionnements que vous vous posiez peut-être par rapport à des liens. D'accord? On vous dit de faire le deuil de quelque chose, ok? Pour aller vers une mutation ici. On a le contrat qui nous parle d'engagement, de signature. On nous dit qu'il y a eu un contrat, un engagement qui est un échec. Mais finalement, c'est une victoire. Donc, j'aime bien parce qu'on a l'idée de dualité ici. Peut-être que, voilà, comme c'est un tirage général, peut-être que pour certains, ça peut être un contrat de travail où, ben voilà, ça s'est terminé. Mais on vous dit que c'est très bien parce que finalement, il y a quelque chose de beaucoup plus abondant, beaucoup plus lumineux qui arrive à vous. Ça peut être une relation aussi. Ça peut être aussi quelque chose, voilà, j'entends un partenariat. Quelque chose que vous vous êtes mis en accord en fait avec des personnes, hein, c'est ce que je ressens, ou des contrats qui ont été signés, qui ont échoué, mais c'est juste, hein, ok? C'est juste, et on a encore l'énergie de la femme ici. Donc comme je vous disais, soit on parle de vous qui êtes une féminine, soit on vous dit, voilà, parce que les hommes et les femmes ont tous l'énergie féminine et masculine en eux, de suivre votre énergie féminine, donc d'aller dans la compassion, dans l'introspection, dans l'amour, dans la bienveillance, et voilà. Ce qu'il faut se rappeler, qui pour moi, l'énergie masculine, donc on a les deux en nous, hein, l'énergie masculine, il est beaucoup plus dans la matière, dans la prise de décision, dans l'action, dans le fait de construire, de bâtir, que l'énergie féminine, elle est beaucoup plus dans l'esprit, dans la tendresse, dans le fait de donner, dans l'introspection. Elle agit pas vraiment, finalement, parce qu'elle est beaucoup dans l'amour et dans le... C'est pour ça que, voilà, c'est bien d'avoir un équilibre entre ces deux énergies, finalement, parce que ça nous permet de prendre des décisions, de passer à l'action, mais de passer à l'action avec le cœur, vous voyez. En tout cas, on nous parle beaucoup de l'énergie féminine. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées, si j'arrive à les attraper. Yes. On a le choix et on a la lumière. On voit bien qu'on a un choix à faire. J'ai l'impression ici qu'avec ce portail énergétique aussi, eh ben, on met en lumière le chemin qu'on doit prendre. Il y a des échecs, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, il y a des choses qu'on est tourné en boucle, il y a eu une énergie de culpabilité, de regret, de remords, voilà, d'envie d'essayer, mais finalement ça n'a pas fonctionné. Il y a, là on nous éclaire, un nouveau chemin, une nouvelle porte, une nouvelle destinée finalement, j'ai envie de dire. Et en plus, on a la foudre ici, avec la transformation ici. Cette transformation nous parle d'évolution, mais c'est une foudre, c'est-à-dire que la transformation ne se fait pas en douceur. Ok, c'est une transformation qui est assez foudroyante. Hein. Elle va, voilà, elle va tout péter, tout détruire. Ici, on voit voilà qu'il pleut, donc ça va faire pleurer, ça va. Mais il y a la guérison après, il y a la paix après, d'accord? Il y a la sérénité ici. Et il y a la lumière retrouvée. C'est ça qu'il faut garder. J'adore ce tirage d'aujourd'hui. Je le sentais de toute façon qu'il fallait que je le fasse, même si je suis encore un peu fatiguée. Je vous avoue que je suis en pyjama. Mais qu'importe. Alors, on a le changement avec la porte. Hein, on nous met en lumière le chemin qu'on doit prendre ici. Hein. Et puis regardez. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Normalement, oui. On voit une porte ici, un passage qui est beaucoup plus lumineux. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais pour réussir à aller carrément de l'autre côté, il va falloir pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Pardonner, ça veut dire accepter. Pardonner à l'autre ce qui s'est passé, à soi-même. Apprendre de tout ça et en grandir et aller de l'avant, d'accord? Le pardon, c'est pas oublier ce qui s'est passé hein, et faire un trait sur ça. Non, c'est le garder en soi, mais l'accepter, le transformer un petit peu
ces énergies de déception, de culpabilité ou de rancœur, ou voilà, en amour, en fait, en remerciement, voilà. Envoyer des énergies de remerciement ou pardon que vous devez faire et accepter et garder ça en vous parce que ça fait qui vous êtes aujourd'hui. Donc, on ne fait pas, on n'abandonne pas voilà, nos défaites et nos blessures et voilà. On a le miroir ici avec l'illusion. Moi, pour moi, j'ai vraiment l'idée ici de... le miroir, voilà, j'ai envie de dire, il s'illumine et le voile, il tombe en fait. Donc, on arrive vraiment à voir. Ouais. Pour moi, il y a un éclaircissement. Il y a une nouvelle vision qui est beaucoup plus juste. Donc, il faut se faire confiance. Même si on ne sait pas où ce chemin va aller, même si cette porte qu'on va ouvrir, on ne sait pas où elle va amener, on y va quand même parce que de toute façon, c'est la paix qu'elle amène. La paix et l'équilibre, d'accord? Il y a la joie. Il y a quelque chose de retrouvé ici. Il y a un équilibre de retrouver avec son enfant intérieur aussi. On a la boussole avec la destinée. En plus, on vous dit que c'est votre destinée. Donc, attention de ne pas retourner en arrière parce que vous ne savez pas où ce changement va vous amener. Donc, si vous vous dites, oui, mais non, peut-être que si je retourne à gauche, on peut essayer de faire ça ou retourner à droite. On a déjà vu qu'on a essayé de prendre toutes les directions et ça n'a pas fonctionné. Donc, finalement, allez tout droit. D'accord? Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Là, le message des guides aujourd'hui, c'est qu'il y a une... on éclaire votre nouveau chemin. Il y a une prise de conscience par rapport à des blessures, par rapport à quelque chose qui tombe en boucle. On vous dit aussi de vous protéger des mauvaises énergies. Donc, ne retournez pas en arrière. D'accord? Avancez. Oui, le changement, ça peut faire peur parce qu'on ne sait pas où on va. Mais il faut y aller. D'accord? Et on vous dit bien, en plus, c'est la destinée. On a la Vierge ici avec la pureté. Ça sera un chemin beaucoup plus pur. Ici, on a une jolie femme avec son cœur qui est illuminé ici. On voit qu'elle est en paix. Elle est vraiment, vraiment en paix, cette femme-là. Voilà, il y a la paix. Il y a la paix qui arrive sur ce chemin-là. En dos Dieu, on a la terre avec la fertilité. Et en plus de ça, je sens qu'il y a une osmose, il y a un alignement avec la terre. Et le fait aussi de la fertilité, pour moi, c'est le fait de créer. D'accord? On va être fertile à plein de nouvelles choses. Il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver. Mais pour ça, il faut avoir le courage d'ouvrir cette nouvelle porte, d'aller sur le chemin que l'univers nous envoie, nous illumine en fait. On a la harpe avec l'amitié. Alors ce que je sens, c'est que on vous dit que sur ce chemin-là, vous allez recevoir du soutien. Il va y avoir du soutien, donc vous inquiétez pas, même si actuellement vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas. Vous allez avoir du soutien peut-être matériel aussi. Peut-être par rapport aux finances. On vous dit que vous êtes protégé par rapport aux finances. S'il peut y avoir un petit peu des peurs par rapport aux finances, par rapport au matériel, voilà, par rapport à ce que vous arrivez à construire. Parce que peut-être que si vous recommencez tout, vous allez vous retrouver sans rien. On vous dit que vous êtes protégé, clairement. Ici, on a l'amulette, ok? Et en plus, on a le chiffre 11 qui nous parle d'intuition. Donc, vous êtes protégé. Suivez votre intuition. Ne suivez pas vos peurs, ok, mes loulous? Voilà. Alors... on a le chat noir avec la dualité et on a le puits avec la solitude. Alors, ici on vous dit par rapport à vos dualités que vous pouvez rencontrer. Donc voilà, une envie de... voilà, il y a un chemin qui s'éclaire, on a envie d'y aller, on se sent bien, on se sent heureux, ça vibre la joie sur ce chemin-là. Mais en même temps, boum, il y a les peurs, il y a les doutes. Oui, mais comment je vais faire là-bas? Comment je vais faire sur ce chemin-là? Est-ce que je vais réussir à m'en sortir et tout ça? Voilà, là on vous dit de faire le calme, ok? De faire le calme. J'ai aussi l'idée de ne pas écouter les autres aussi. Entrer en soi, écouter sa propre guidance à soi-même, finalement. Parce qu'on peut, si on écoute les avis des autres, ça va nous influencer, en fait. Et voilà, ça va nous porter encore un peu une charge, vous voyez. Pour moi, le chat noir, je ne le prends pas pour la dualité. Par exemple, là, ça fait 2-3 semaines que je vois un chat noir. Je l'ai vu 2 fois. Donc moi, je suis beaucoup avec les messages des animaux. Et il est super beau d'ailleurs, le chat que je rencontre. À chaque fois, c'est le même, avec des yeux verts. Pour moi, le chat, ça représente la psyché, le chat noir. La psyché, la magie, le fait de voir à travers le voile. Vous voyez, moi, c'est mon ressenti. Donc, à chaque fois que je le vois, je le remercie parce que je me dis, ah, il m'apporte un message. Il m'apporte justement le fait de faire l'éclaircissement sur l'ombre. Voilà. Moi, je le prends comme ça. Vous verrez, vous, comment ça vous parle, mais... moi, je fais ma propre interprétation. Ok. On a la chouette avec la prudence. Et on a la patience. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va mettre du temps.
Ok, surtout restez dans l'amour, ici on a la bienveillance. On vous dit que quelque chose va mettre du temps, mais soyez prudent pendant ce temps-là qui va durer, pendant ce laps de temps qui va durer avant que vous arriviez au bout du chemin, qu'on vous illumine ou que vous arrivez à ouvrir cette nouvelle porte. Voilà, parce que il va y avoir des énergies de culpabilité qui peuvent revenir. Il va y avoir peut-être des messages qui vont faire remonter des blessures. Il va y avoir peut-être une envie de réessayer, d'accord, de retourner en arrière, d'essayer d'autres possibilités. Là, voilà, on vous dit que oui, ça va mettre du temps pour que vous allez mettre du temps pour arriver au bout de ce chemin. Mais aujourd'hui, on vous l'éclaire. Donc, ayez confiance. Laissez le temps faire les choses. Lâchez prise du coup pendant ce temps parce que là, j'ai l'impression que ça va mettre du temps. Donc, lâchez prise et soyez prudent pendant ce temps, d'accord? Vous laissez pas, comment dire, vous laissez pas importuner voilà, ou reculer, d'accord? Par rapport à des... Voilà, le retour, pour moi, c'est le fait d'essayer de retourner en arrière, d'essayer de refaire des choses. Et en plus, on a encore le serpent qui se mord la queue ici. Hein. C'est la première fois que je le vois. Je l'avais jamais vu. Je parle du serpent qui se mord la queue que dans la triade et je l'avais jamais vu dans l'oracle des miroirs. Donc, voilà, ok? On a l'énergie masculine ici qui ressort, donc passer à l'action, prendre des décisions. Alors, je bug aussi sur l'œil du cheval, là. On peut peut-être nous parler aussi de... On nous surveille par rapport à nos actions. Alors, on nous parle d'enfants, on nous parle de projection. Donc, de vous projeter avec vos enfants, si vous avez des enfants. Les enfants aussi, c'est la nouveauté, d'accord? Ça peut être l'enfant intérieur aussi. On nous parle de vous projeter avec voilà, un équilibre de votre enfant intérieur, avec peut-être des rêves ou des choses que vous aviez espéré ou rêvé de votre enfance, vous voyez? On a l'équilibre, on voit qu'on va devoir prendre une décision aussi par rapport à ce qu'on projette dans le futur. Donc ça peut être pour certains par rapport à des enfants, mais ça peut être aussi voilà, par rapport à... comment dire? Par rapport à ce qu'on projette, voilà, à des rêves, des souhaits de jeunesse, ou voilà, ou quelque chose de nouveau. Voilà, l'enfant, c'est la nouveauté, ok, hein, c'est quelque chose qui commence sa vie, donc c'est un nouveau départ aussi. Hein. On voit qu'il y a un nouveau départ ici. Il peut y avoir une idée aussi de justice, hein, pour ceux qui sont avec les enfants. On a des peurs ici, hein, par rapport aux enfants. On a envie de faire bien les choses. Ici, on a envie de recoller les morceaux, j'avais envie de dire, et le retour, mais pour moi, il faut avancer. Ici, il ne faut pas retourner en arrière, d'accord? On a la correspondance ici. On a la famille. On voit qu'on va avoir quand même du soutien extérieur. Hein. Il peut y avoir des retrouvailles avec la famille ici. Allez, on va continuer un petit peu avec celui-ci. J'espère que vous voyez bien les cartes. Allez, on continue un petit peu mes guides pour la guidance. Alors, soyez dans la gratitude par rapport à ce qui est en pause, par rapport aux énergies actuellement ça ne fonctionne plus. On voit qu'on se tourne le dos, on n'est plus aligné avec d'autres personnes. Voilà, on a besoin de solitude aussi là. Donc, soyez dans la gratitude dans vos moments de solitude ici, de retraite finalement. Parce qu'il y a une reconnexion avec qui vous êtes vraiment ici. J'ai l'impression qu'il y a une reprise de votre pouvoir personnel aussi. On a encore la prudence. Attention, j'ai l'impression qu'on est surveillé. Mais gardez la foi, d'accord? Gardez la foi sur... le fait de garder la foi, ça vous rendra... Ça vous permettra d'avoir la force, en fait, d'y croire, de continuer d'avancer vers un chemin beaucoup plus équilibré, de trouver la paix, de faire la paix avec ce qui vous a brisé et ce qui vous a fait mal. Et voilà, il y a des choses qui... Il faut ouvrir les yeux sur certaines choses, d'accord? Donc, gardez la foi ici. Ok? On a la transmission, on a des choses à transmettre. Ah, j'adore. On a le guide de lumière. Nos guides, voilà, nos guides, nos protecteurs, tout ce qui est ascensionné au-dessus de nous, eh ben, ils nous transmettent des choses. Ils nous transmettent une force aussi. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit de croire en eux, ok? Croyez en eux. Clairement, parce que eux, ils vous envoient des choses, ils vous transmettent quelque chose. En plus, ici, on peut voir, il y a un bâton. Pour moi, c'est un bâton de pouvoir. Ils vous transmettent une force. C'est très bien ça, parce que c'est ce que j'avais demandé. Hier, j'ai demandé à mes guides de me donner de la force. Voilà, sur mon chemin. Donc, j'adore, parce que du coup, ça répond un peu. Voilà, ils nous transmettent, ils nous donnent de la force ici. Yes, il y a une grande connexion, j'adore. Et en plus...
Ils nous transmettent de la force, mais en plus, ce que je ressens, c'est qu'ils ils nous transmettent là, la clé pour cette délivrance. J'ai l'impression ici, on voit une personne qui est un peu éteinte, et elle va trouver la clé ici pour ouvrir les yeux, pour illuminer, d'accord. Elle va trouver la clé de cette nouvelle porte qu'on a vue sur ce chemin. J'adore. On va terminer sur cette note-là parce que j'adore. Je vais encore en tirer juste une dernière. Et vraiment, là, pour moi, ça sonne la fin, là, quand c'est positif comme ça. J'aime beaucoup. J'adore. Infidélité et mensonge. Il peut y avoir des mensonges ici. Hein, par rapport, voilà, au foyer, au cocon. Par rapport aussi, alors, ça peut être par rapport au foyer, à la maison. Ah, vous avez reçu des mensonges, il y a de la fausseté, il y a quelque chose, voilà, il y a un cœur brisé ici. Mais ça peut être aussi que par rapport à vous, ce que vous êtes à l'intérieur de vous, parce que le cocon, je le prends aussi par rapport à ce que vous êtes en vous, eh bien, vous ne savez pas finalement, vous vous trompez. Voilà. Voilà pourquoi on vous demande de faire un peu une retraite ici, de rétablir l'équilibre intérieur, de vous purifier de toutes ces énergies de culpabilité, de rancœur, de rancune, d'accepter qu'il y a des engagements, des signatures qui n'ont pas fonctionné, mais voilà, on a bien vu qu'après que c'était la victoire, d'accord. C'est ça aussi qui vous envoie les guides, c'est l'éclaircissement sur ce que vous êtes vous-même, parce que j'ai l'impression peut-être que vous ne vous connaissez pas encore vraiment totalement. Il y a des parties de vous que vous ne connaissez pas. D'accord. Et c'est pour ça qu'on vous invite à faire l'éclaircissement par rapport à ça. Voilà mes loulous, pour moi la guidance, elle est terminée. Le message, il est clair. Je ne veux pas en tirer d'autres parce que vraiment, là pour moi, les dernières cartes, elles étaient vraiment belles et puissantes. Donc n'oubliez pas que vos guides de lumière, vos protecteurs, ils vous transmettent des choses, ils vous transmettent la force, ils vous transmettent des solutions. Ils vous aident justement, parce que c'est ce que je vous disais ici, hein, c'est comme si vous étiez éteinte, d'accord. Et éteinte ou éteint si vous êtes un masculin, et on vous aide justement à vous ouvrir, à vous éclairer, à retrouver votre lumière, à briller, ok. Voilà, parce que vous étiez peut-être dans des énergies de mensonge, ou peut-être trop ancré sur des blessures, il y a quelque chose qui nous retenait. Et là, on fait preuve de sagesse, on décide de faire tout péter, de laisser faire le temps, parce qu'on a bien vu que, voilà, pour arriver justement, là c'est comme si on nous disait qu'actuellement on est ici, mais pour arriver ici, vous voyez, avec les yeux grands ouverts, illuminés, avec la conscience tranquille, eh ben, il va falloir du temps. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Alors, j'essaie de retrouver. Prudence avec le temps, elle est où? Avec la patience, d'accord? Donc, c'est pour ça, ne vous laissez pas retirer en arrière. Par rapport à la famille ici. Soyez prudent par rapport à ça, ok? Il me semble qu'on a eu 2 fois la prudence. Hein. Vous avez un chemin qui a été éclairé, c'est le bon chemin. Donc voilà, restez focalisés sur cette route, même si vous ne savez pas où vous allez, même si vous savez qu'il faudra du temps pour arriver au bout de ce chemin. En tout cas, voilà, faites la paix avec toutes les énergies qui vous entourent, qui vous retiennent, qui vous font tourner en boucle. Là, il y a un besoin de muter, d'enlever un petit peu son cocon là pour prendre son envol, vous voyez. Et surtout, ayez confiance, ayez foi en l'univers. Même si parfois, voilà, il peut y avoir des énergies de culpabilité qui reviennent ou tout ça. Non, reprenez vite le dessus en vous disant non, ça c'est mes peurs, ça c'est mon ego qui essaie de me faire changer parce que, voilà, comme je sais pas où je vais, il essaye de me protéger. Mais moi, non, moi, mon intuition, je sais. J'ai ressenti, je ressens qu'il y a de l'abondance, de l'amour et de la, comment dire, de l'équité sur ce nouveau chemin, même si je ne sais pas où il va, je sens qu'il y a des belles énergies. Donc j'y crois, je garde la foi. Je remercie l'univers déjà de m'avoir éclairci ce chemin. Et voilà, et tout va bien se passer, mes loulous. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite à tous une très belle journée. Bon courage à tous et à très vite.